Bonjour tout le monde. Alors merci tout d'abord à Carla et à son équipe de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est tout un honneur de pouvoir vous découvrir et puis également raconter mon parcours et entendre également celui des autres. Donc avant toute chose, moi je suis conférencière, stratège et formatrice en marketing digital. Donc depuis on va dire plus de 18 ans maintenant, j'accompagne des milliers d'entrepreneurs à développer leur présence numérique. Et à travers ça, j'ai créé en 2016 Digitalement Elle, qui est une agence de marketing digital 100% féminine au service des femmes entrepreneurs, majoritairement en démarrage d'entreprise. Alors, effectivement, en 2020, j'ai créé Afro-Canadienne en business. Pourquoi ? Alors, parce que quelques années avant, j'ai réalisé que les femmes noires étaient très peu visibles. Les femmes afro-entrepreneurs étaient très peu visibles. Et suite à une discussion que j'avais avec une amie avocate, je lui disais, mais comment se fait-il qu'il y a plein de groupes à destination de femmes caucasiennes, entrepreneurs, mais très peu de groupes de femmes entrepreneurs. Et je lui disais, mais à chaque fois que j'ai besoin d'un service, je ne visualise pas nécessairement une entreprise, et ça, c'est un problème. Et quand je visualisais des entreprises, c'était souvent les mêmes personnes de la communauté, donc très peu de femmes finalement. Et j'ai décidé de remédier à ça en créant un groupe Facebook, le réseau des Afro-entrepreneurs du Canada, pour justement rassembler toutes ces femmes qui méritaient de briller. Parce que je considère qu'en tant que femme, et encore plus en tant que femme entrepreneur, il y a tellement une diversité au niveau des entreprises et au niveau des profils de femmes qu'il était nécessaire pour moi de pouvoir créer cette plateforme-là. Et j'ai décidé ensuite de pouvoir la monétiser à travers Afro-Canadienne en business en 2020. Et comme vous l'avez mentionné, la mission première d'Afro-Canadienne en business, c'est de pouvoir permettre aux femmes entrepreneurs de se lancer et de réussir en affaires. Voilà. Merci. Allô tout le monde. Oh. It's a me. Is it on? Allô, allô. OK. Bonjour tout le monde. Merci à Meetup de m'avoir invité aussi. Donc, moi, c'est Raki. Je suis une styliste à Montréal et, comme elle a dit, dans le fond, je suis la fondatrice de la plateforme Black Montreal Creatives. Donc, pour vous donner une petite histoire sur mon parcours et pourquoi j'ai créé la plateforme, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Puis c'est plus venu par un moment de frustration parce que non seulement j'étais jeune dans l'industrie, mais j'étais aussi une femme et noire. Donc, je savais que j'allais devoir me battre plus que les autres pour mettre ma place puis trouver des clients et tout. Et donc, un soir, je me souviens, je me suis dit, j'étais sur Instagram puis je voyais plein d'autres stylistes blanches faire des choses que je savais que j'avais les skills pour le faire. Donc, je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas la seule creative qui est dans la même position. Donc, j'ai fait appel à une mannequin qui s'appelle Macy Anne. Je ne sais pas si certains la connaissent, que j'avais rencontrée on set parce que je l'avais habillée. Puis, je lui ai dit, ça serait le fun de créer une page Instagram où est-ce que toutes les équipes de production et tout pourraient engager des creatives comme nous, donc autant des stylistes, des mannequins, make-up artists, etc., puis la journée même, on a ouvert la page, on a commencé à publier notre travail, celle de Macy et Tracy, qui est une autre cofondatrice, une autre mannequin. Et depuis ce temps-là, ça fait 2 ans maintenant qu'on l'a mis en place. On a ouvert un site qui est comme un directory qui invite les gens à pouvoir nous engager. Et ouais, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Merci, fascinating. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, puis merci aussi à Carla pour l'invitation, je suis heureux d'être ici. Donc moi en fait, je vais rapidement expliquer mon parcours le plus rapidement possible. Donc moi je suis Antonio Mena, je suis un entrepreneur en série, ça fait maintenant 10 ans que je suis entrepreneur. Moi j'ai émigré en fait de la France pour arriver au Canada en 2010. En 2013, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Inside.com. C'était une plateforme de sport qui réunissait tous les clubs et tous les sports comme la NFL, le hockey, la NBA. Et cette plateforme-là, en fait, j'ai eu une offre de rachat par Québecor Media en 2013. Après cette plateforme, en 2015, lorsque je me suis rendu compte que la musique
Afrobeat commençait à prendre de l'ampleur, je trouvais qu'il y avait énormément d'artistes qui n'étaient pas assez mis en avant par rapport à cette musique africaine, caribéenne. Donc j'ai décidé de créer une application qui s'appelle Moko en 2014. En 2018, je l'ai lancée. Donc pendant 4 ans à peu près, je l'ai développé. En 2018, je l'ai lancée. J'ai fait le top 20 de l'Apple Store en 24 heures. J'ai eu plusieurs médias qui justement, des articles de presse dans différents médias comme TV5, Les Affaires, Forbes et autres. Et l'application est devenue connue. Du coup, la plupart des entrepreneurs qui étaient autour de moi, Black, voulaient aussi développer une application mobile. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une agence qui s'appelle Omenia Consulting, qui justement aide les entrepreneurs à développer des applications mobiles à succès. J'ai fait ça de 2020 à 2021. Et en 2021, avec les revenus que j'ai faits de cette entreprise de développement d'applications, j'ai créé mon espace créatif qui s'appelle le Omenia Space. Donc le Omenia Space, c'est un espace dans lequel je continue à développer des applications. Donc on innove. C'est aussi un espace créatif où n'importe quel entrepreneur peut venir enregistrer des podcasts, venir travailler dans le coworking, louer des salles de conférence. Et là, on est en 2022, j'ai créé le deuxième Omenia Space qui va être lancé au mois de juillet. Donc c'est maintenant une deuxième partie où justement tu peux louer des bureaux, il y a un studio photo. Donc j'ai fait un peu le parcours rapide, mais je dis maintenant que je suis un entrepreneur en série parce que quand on me pose la question, je ne sais plus quoi dire. Du coup, je dis entrepreneur en série. Donc, j'ai créé différents partenaires qui permettent aujourd'hui aux gens de la communauté de pouvoir justement créer des applications innovées, d'être créatifs avec le studio de podcast et de photos, et aussi de pouvoir partager leurs connaissances. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle vraiment du pouvoir de consommer Black. Alors, si je pourrais vous demander aux trois, c'est quoi les mythes concernant buying Black? Piraki, je vais commencer avec toi. C'est sûr que moi, ça joue un peu moins sur la consommation parce que c'est plus côté creatives, mais je pense qu'un mythe que j'ai réalisé, c'est que souvent, les équipes de production vont penser que en tant que noir, on est moins performant, dans le sens que moi, quand je vais en set, c'est souvent les mêmes équipes, puis malheureusement, je suis souvent la seule personne qui est noire. Donc, à chaque fois, ils ont tout le temps l'habitude de prendre les mêmes personnes. Puis c'est seulement quand, par exemple, le client va être noir que c'est là que, all of a sudden, the whole team is black. Makeup artist is black, hairstylist is black, the stylist is black. Fait que je pense que un des mythes vraiment importants, c'est qu'on est moins performant ou bien on n'est pas assez qualifié pour faire des plus gros projets ou des plus gros clients, puis ils veulent juste nous garder lorsque ils travaillent avec des artistes noirs ou bien des clients qui sont noirs à cause qu'ils pensent que c'est la seule chose qu'on peut faire ou bien qu'on est plus familier avec. Puis moi, je vois souvent ça parce que je suis dans un milieu de médias où je suis souvent la seule noire. Et puis récemment, I'm just going to, follow on what you just said. Récemment, on a eu un photo shoot et puis la make-up artist qui est venue parce qu'elle était noire, parce que j'étais noire, mais sinon elle serait pas là. So then we did a second photo shoot just recently, and I asked that she come back because I said if she can do my makeup, she could do the whole team's makeup. So that's how I pushed it forward by saying, well, listen, you had her come and do my makeup because I'm black. Well, she can do everybody's makeup. So next time we do a photo shoot, we hire her to do everybody. And we did. So we hired her, she came, thank God. But it's by pushing forward like that we're going to be able to build our community and our richness. Alors pour toi, ça serait quoi les mythes? Déjà, premièrement, les mythes sont directement liés aux croyances. Oui. Et une croyance, elle est limitante. Elle devient une réalité que si on croit que c'est une réalité, une vérité. Et moi, j'ai toujours été contre les croyances limitantes. Donc, toujours été contre quoi? Contre les croyances limitantes. Oui. Donc, même si, évidemment, les mythes qui peuvent exister, c'est que, dès qu'on fait affaire avec un noir, c'est suspect. Oui. Suspect, donc ça sera peut-être pas professionnel, j'aurai peut-être pas le service, il ne livrera peut-être pas à temps. Et inconsciemment, évidemment, comme ce sont des vérités que l'on nourrit depuis des générations, elles sont ancrées, elles deviennent une vérité. Et malheureusement, on n'a pas nécessairement ce réflexe-là de se dire
voilà, je vais encourager parce que, premièrement, il a les compétences et aussi, je contribue économiquement à l'essor, à notre essor économique. Donc, si on parle de mythe, oui, effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Je vais très certainement pas avoir le service que je demande, donc je ne ferai pas affaire avec elle ou avec lui. Donc ça, c'est des mythes qui doivent être cassés pour qu'on puisse avoir cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui montrent l'exemple, à savoir que non, c'est des choses qui ne sont pas réelles dès lors où on considère qu'on est suffisamment fort pour pouvoir voilà, offrir le même service que n'importe quelle entreprise sur le marché. Anthony? Moi, j'ai une question par rapport à ça. Si je peux te tutoyer, est-ce que tu parlais par rapport aux personnes blacks nous-mêmes ou peu importe la couleur? Parce que déjà, on a un problème nous-mêmes, les blacks, c'est que déjà, entre nous, on est douteux. Tu sais, on va faire un service, puis on se demande, ah, c'est un black, est-ce que ça va marcher? Déjà, le problème, il vient de là, déjà. Nous-mêmes, entre nous, on n'est pas capable de se soutenir. Comment vous voulez que les autres communautés nous respectent et nous soutiennent aussi si nous, à la base, on ne le fait pas? Depuis que j'ai fait le Omnia Space, j'ai remarqué, n'importe qui vient, que ce soit un blanc, un chinois, un noir, la présentation, comment c'est fait, automatiquement, tout de suite, les gens ils sont rassurés. On est rendu dans un monde où c'est maintenant l'image, où il faut qu'il y ait quelque chose pour que ça rassure les gens. Mais à la base, ce n'est pas normal. Il faudrait déjà que nous, dans nos mentalités, on sache dès le départ que si je vais travailler avec telle personne, ce n'est pas parce qu'elle est noire que ça ne va pas marcher. Exactement. Donc, ça serait quoi ton plus grand souhait pour notre communauté? De faire quoi? La première chose, c'est déjà que quand vous bâtissez des entreprises, tu sais, on parlait de Buy Black, etc. Je comprends, mais dès le départ, faites des entreprises que vous savez que tout le monde va pouvoir utiliser, dans le fond, consommer. Parce que si on fait juste des entreprises pour juste dire qu'on veut juste que les blacks l'utilisent, je trouve que ça nous ralentit un peu. Alors que si on développe des entreprises où on veut qu'on peut se battre avec un Nike, on peut se battre avec un Adidas, déjà, ça nous élève un peu plus. Puis là, c'est sûr que notre communauté aussi va nous soutenir. Donc moi, je suis vraiment aussi dans tout ce qui est black et autres, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a certains qui on veut juste faire pour notre communauté, alors que si tu veux créer quelque chose qui crée quand même un retour et du chiffre d'affaires, il faut la mentalité que ça peut servir aussi un peu à tout le monde. Est-ce que vous pensez de cette façon-là aussi? Totalement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de black entreprises qui vont dire « Moi, mon produit, c'est strictement pour les blacks ». Est-ce que ça va causer un problème pour votre entreprise? Déjà, il vient de soulever un point important. Il y a la question de l'amour de soi. Et quand on bâtit des entreprises, on doit suffisamment être en confiance vis-à-vis de soi-même pour se dire que notre produit, il sera bon, mais également, il aura de l'impact, quelles que soient les communautés qui seraient intéressées par notre produit. Je prends juste un exemple concret. La semaine prochaine, j'organise un événement et je vais faire venir, lors de cet événement-là, une entrepreneur qui a une entreprise de cosmétiques qui s'appelle Okoko Cosmétiques. Et elle a créé, c'est une entrepreneure canadienne d'origine togolaise. Et elle l'a créée en 2016. Aujourd'hui, son entreprise est distribuée à travers le monde, en Chine, en Australie, en France, et même représentée sur la plateforme Goop, qui est une plateforme de lifestyle qui appartient à Gwyneth Paltrow. Et quand je l'ai présentée, les gens étaient fascinés, impressionnés, mais en même temps, ils se sont dit la chose suivante: comment une entreprise créée par une femme noire peut proposer des produits qui ont de l'impact auprès de toutes les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur provenance. Donc déjà, il y a une question de se poser, enfin, il y a déjà la question de se dire, mais est-ce que nous, on est suffisamment en confiance pour se dire qu'on peut créer des entreprises qui ont de l'impact auprès de n'importe quel client? Ça, c'est la première chose. Et est-ce qu'on est aussi on est suffisamment en confiance pour se dire qu'on peut réussir comme n'importe quelle autre entreprise? Donc, ça revient à la question des standards qu'on doit vraiment remettre en question par rapport à nos offres et se dire que dès lors où on est en Amérique du Nord, on doit être en mesure de proposer des standards qui soient équivalents aux standards de toute entreprise pour être en mesure d'avoir cet impact-là que l'on peut avoir. Voilà. Donc ça revient à la question de l'amour de soi et aux standards qu'on doit s'imposer pour pouvoir avoir de l'impact sur n'importe quelle clientèle et se dire que c'est possible. Raki, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben, juste rapidement, moi je suis un peu d'accord, mais je trouve que ça fait même un peu l'effet inverse, parce que
c'est comme si on se mettait des barrières. Parce que si on dit, OK, I have this like black makeup, mais it's only for black people, ben après, on est les mêmes personnes à dire sur les réseaux, genre support black people, buy black. Puis quand les autres veulent acheter, ben c'est comme non, it's only for black people. Fait que ça crée un peu l'effet inverse, ça crée juste une barrière. Fait que c'est vrai qu'il faut être suffisamment en confiance de soi pour dire que oui, je l'ai fait, pour ma communauté, mais ça peut aussi rejoindre genre tout le monde. C'est ça. Donc, yes, sorry. En fait, je vais revenir sur ce qu'un peu Williamson disait dans la conférence tout à l'heure. En fait, on vous demande de consommer black. Ça veut dire que nous, on doit consommer black, mais ça ne veut pas dire que nos entreprises ne peuvent pas être consommées par d'autres personnes. Just because we consume black doesn't mean we're anti anything else. Il faut le souligner, je pense, c'est très important. OK, parfait. Alors, j'ai une question ici avant que... Il me reste encore 10 minutes. OK, parfait. I'm going to go in the audience in a second. J'avais une question aussi. Une communauté aussi petite qu'elle soit, est-ce que vous croyez qu'on a le pouvoir... OK, je vais recommencer. Croyez-vous qu'une communauté aussi petite qu'elle soit a un pouvoir d'achat et qu'elle peut avoir un impact considérable? Vous parlez de la communauté de Montréal? Noire? La communauté noire ici. À Montréal? Oui. OK. Je vais parler un peu d'événementiel, OK? Le seul événement qu'il y a eu à Montréal, je ne sais pas si, moi, je sais pas si vous êtes de ma génération, mais il y a ce qu'on appelle l'Afro Beach à Montréal. C'est au Beach Club. La seule fois où tous les promoteurs de Montréal se sont mis ensemble pour faire un événement, qu'il n'y a pas eu d'embrouille entre eux, parce que souvent, comme on explique entre Nord, on a du mal à travailler ensemble. C'est très compliqué. Mais la seule fois où tous les promoteurs se sont connectés, ils ont rempli le Beach Club au moins 8000 personnes. Et là, on a vu la puissance. Si aujourd'hui, tout le monde se mettait le pied à terre et disait qu'on va consommer black, notre communauté est très puissante. Le problème, c'est juste qu'il y a beaucoup d'ego chez chacun, mais il faut juste trouver une façon pour tous s'y réunir. C'est pour ça que des plateformes comme Unite Prosper ici et autres, ça peut permettre justement de connecter tout le monde, parce que dès le moment qu'on va comprendre ça, ça va changer les choses. On va aller a little bit deeper. The ego you're talking about, where does that come from? And are you trying to say that there are no other races who don't have that ego? Non, l'ego, je pense que c'est humain à la base. Mais j'ai juste l'impression que dans nos communautés, on a du mal entre nous. Tu sais, comme ils expliquaient tout à l'heure, des fois, il y a un problème. Au lieu de dire à la personne ce qui ne va pas, puis essayer d'arranger, on va aller écrire sur les réseaux, on ne va pas être honnête. Alors que si tu lui dis directement, écoute, tu as fait ça, ça ne fonctionne pas, let's move on. Puis là, on avance. Mais c'est comme si dans notre communauté, on veut jouer un peu... Un peu difficile. OK. Oui, il y a des... Oui, je pense. Après, évidemment, il y aura toujours des personnes qui feront la différence en posant des actions concrètes et en démontrant qu'on peut justement contourner cet égo-là qui nous empêche d'être des communautés solidaires. Mais c'est vrai que oui, effectivement, dès lors où on appartient à une communauté haïtienne, africaine, même au sein des communautés africaines aussi, on peut remarquer des divisions, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des personnes qui montrent le chemin en montrant que voilà, on peut être de la communauté haïtienne, de la communauté africaine ou jamaïcaine, peu importe, et devenir une force économique. Mais je pense que oui, on a une très très grande force de frappe, mais c'est important qu'on aille vers les autres. Moi, personnellement, dès lors où tu es noir, je m'en fous que tu sois haïtien, machin. Moi, mes communautés, elles sont diverses. En tout cas, quand je prends l'exemple de la communauté d'Afro-Canadiens en business, moi, je collabore avec les gens de tous les backgrounds, que tu sois caribéen. Moi, j'aime l'humain à la base. Moi, l'humain, c'est ça qui m'intéresse. Et je veux bâtir des choses avec des humains avant tout. Donc, des gens qui sont bienveillants et qui veulent qu'on avance ensemble. Et ne pas justement s'arrêter sur ce fameux ego qui est tout à fait normal, parce que quelque part, il est là pour nous protéger, mais c'est de pouvoir contrecarrer des fois ces pensées ou ces perceptions-là qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Puis aussi, c'est pas juste le faire une fois. Tu sais, je trouve qu'il y a pas mal des fois des réunions, des événements où on est tous là. Par exemple, le Gala Dynasty, le dernier, c'était incroyable. Il y avait tout le monde qui était là. Mais j'ai comme l'impression c'est que des fois, c'est une fois, puis après, c'est fini. Il faudrait que ce soit beaucoup plus... Je ne sais pas si Carla pourrait faire 10 Gala Dynasty par année. Mais je veux dire, c'était incroyable de voir comment la communauté était connectée. Tout le monde était là, tout le monde s'entraidait. Mais je trouve juste que c'est des fois 1 à 2 fois par année.
ça serait bien que ce soit tout le temps qu'on soit soudés comme ça, pas juste pendant un événement, quoi. Si durant toute l'année, on était soudés et on était tous là à pousser nos entreprises entre nous, je veux dire... Je pense après aussi, c'est dans le comportement, parce que je pense que ce que Carla fait avec son équipe, c'est monumental. Donc je pense que le faire 10 fois, ça serait trop immense. C'est comme faire les Oscars. Mais je pense que c'est après, c'est dans Ouais. les discussions aussi qu'on a ensemble. Parce que peut-être que certains qui nous écoutent vont se dire, ah ouais, effectivement, ah ouais, j'aime bien le point de vue qu'il a eu par rapport à ça. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je change ma manière de penser. Donc, quelles sont les actions que vous allez poser après cet événement-là? C'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est les comportements et les pensées qui doivent changer. Et je pense que c'est en écoutant les gens, en étant aussi des modèles pour d'autres personnes, qu'on va changer les perceptions. Merci, Adetola. Alors, j'aimerais bien prendre des questions. Alors, les panélistes sont là. Soyez pas gênés. Est-ce que vous avez une question? Williamson? Exactement. Pas une question de produit. Vous connaissez la boutique Beauté-Era à Montréal. Elle appartient à qui? Les Asiatiques. Ils savent qu'on aime les cheveux. Donc, ils créent des produits spécifiquement, des boutiques spécifiquement pour nous, afin qu'on aille consommer là. Mais l'argent, il va où? Dans leur communauté. Donc, je pense que c'est important pour nous de comprendre que nos habitudes de consommation sont extrêmement importantes. C'est un vote qu'on fait en consommant dans ces entreprises-là. Trouver des entreprises qui viennent de chez nous, consommer chez nous, c'est donner plus de pouvoir à nos entreprises pour pouvoir grandir, devenir plus gros et éventuellement avoir des franchises comme Minia. J'aimerais ça avoir 5-10 au Minia Space à Montréal, 15 à Québec, en Ontario, ainsi de suite. Il faut qu'on ait nos gens qui croient en ça, qui consomment chez nous. Même si c'est un produit qu'on offre à tout le monde, mais ça demeure qu'il faut apprendre à consommer intelligemment pour faire en sorte que nos entreprises soient plus fortes. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est la mission, en tout cas, que je me suis donnée à travers ma plateforme Afro-Canadienne en Business, c'est de pouvoir mettre de l'avant des femmes noires qui réussissent et qui sont des modèles d'inspiration pour d'autres, parce qu'elles se disent, ah ouais, donc si elle a fait ça, si elle réussit à faire ça, donc c'est-à-dire que je suis pas obligée de me limiter à ma petite affaire, je pense que je peux aller à un niveau supérieur. Et qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça permet de faire changer les perceptions par rapport à nos propres capacités en tant qu'entrepreneurs, et également à consommer parce que là, on découvre l'existence d'entreprises qui étaient peut-être dans l'ombre, mais qui deviennent existantes parce qu'elles sont dans la lumière. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, regarde, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres d'entreprise locale, les boucles d'oreilles ici. Donc, je suis très fière parce que c'est des bons produits. Et quand j'ai la possibilité de parler de ces entreprises-là, parce que voilà, j'aime porter ces produits, je trouve qu'ils sont bons, ils me vont bien. Voilà, pour moi, c'est une fierté. Juste pour ajouter sur ce que tu dis, je pense que j'ai réalisé qu'en tant qu'entrepreneur, on est tellement like in our bubble qu'on réalise pas l'impact qu'on a auprès des gens et les gens qui nous regardent. Fait que c'est important justement de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, puis de continuer à avoir des événements comme ça, à discuter et tout, parce que je pense que c'est à travers nos habitudes, puis qu'est-ce qu'on fait, que c'est comme ça que les gens vont aller vers de l'avant, puis nous supporter, puis changer. Oui, puis en plus de ça, il y a des marques maintenant, Black Owned, qui sont extrêmement créatives sur Instagram, en tout cas, que ce soit à Montréal, à travers le Canada ou à l'étranger. On voit que cette nouvelle génération veut vraiment apporter cette fraîcheur-là créative. Il y a des produits extraordinaires, donc on a le choix, et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se dire, oui, elles existent, encourageons ces entreprises-là, parlons-en aussi autour de nous. Et c'est ça, c'est les petites actions au quotidien qui font la différence. Non, moi je suis d'accord 100% avec tout ce qui a été dit. Parfait, merci. Il y avait une autre question tout à l'heure? Quelqu'un qui levait la main? Non?
Oui? Déjà, merci beaucoup pour l'événement. C'est très apprécié. C'est aujourd'hui que, c'est au cours de la semaine, en fait, que j'ai découvert moi Origine. Et venir à l'événement, c'était pour moi vraiment quelque chose d'assez particulier et intéressant. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité déjà que vous me donnez. Alors, pour ma part, c'est de savoir, parce que tantôt, je pense, Louis, qui disait que c'est bon de commencer petit. Et c'est tout à fait, c'est vrai que c'est un concept qui est très, très intéressant. Donc, on dirait que dans les communautés noires, on commence petit, mais on a du mal à avancer. On commence petit, puis 10 ans plus tard, on est toujours petit, puis des fois... La difficulté à évoluer, grandir, oui. Puis arriver. Comme Nicolas disait, je pense que c'est vraiment une histoire de changement de mindset. Je sais qu'au fur et à mesure, on va beaucoup plus en avant, mais je voulais quand même avoir un point de vue de vous. Anthony? Moi, récemment, j'ai lancé un masterclass justement sur comment tu fais pour partir de A et donner de la croissance à ton entreprise le plus rapidement possible. En fait, je pense que il y a une manière qu'on voit le business, mais dans le business, il y a des patterns qu'il faut respecter et il y a des formules. C'est sûr que si tu veux que ton entreprise agrandisse, côté branding, côté marketing, côté publicité, côté structure financière, il y a des actions que tu dois mettre en place pour que ton entreprise puisse rapidement prendre de la croissance. Et moi, en fait, quand j'ai les entrepreneurs qui viennent autour de moi, beaucoup, déjà quand je communique avec eux, je vois certaines failles, mais c'est juste parfois un manque d'accompagnement ou c'est un manque d'action ou de structure qui n'est pas mise en place parce que tu peux commencer petit, mais si tu ne mets pas certaines actions en place, ça va être très difficile pour donner de la croissance à ton entreprise. Des fois, certains me demandent, mais comment tu as fait tu as lancé le Omnia Space 1, tu as construit déjà en 2021, en 2022, tu crées déjà un deuxième, il y a déjà un troisième qui arrive. Moi, quand on me pose la question, je dis toujours que c'est parce qu'il y a une formule que je respecte et que je suis. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait que je pense que dans la communauté, que ce soit côté financement, que ce soit côté digital marketing, faire de la publicité, parce qu'on mise trop sur le bouche-à-oreille, mais aujourd'hui, il y a des plateformes pour faire de la pub. Donc, c'est certains aspects qu'il faut juste mettre en place pour t'assurer que ton entreprise elle prenne de la croissance. Ici, je peux parler en tant qu'entrepreneur. Moi, I'm a firm believer que c'est vraiment en te mettant dans des situations inconfortables que tu vas grandir. Donc moi, as much as I wasn't comfortable being like the only black girl on set, puis que à chaque fois, il fallait que j'envoie plein de courriels à plein de producteurs et tout pour me démarquer et tout. Je pense que c'est vraiment dans ces situations-là que tu vas grandir. Donc, aie pas peur de... Même si tu penses que, are they going to judge me because I'm black? Are they going to judge me because of my work? Genre, juste continue à aller de l'avant, puis de ne pas juste... Ben oui, c'est bien de rester avec la communauté, mais ne pas penser que I'm just going to stay with black people because they're the one that's going to believe in me. Il faut vraiment aller plus loin que ça. Puis, all you need is one yes. Même si tu as plein de non, all you need is one yes. Puis de là, c'est là comme ça que tu vas évoluer. Puis, si moi, je veux rebondir... Oui, absolument, absolument. Merci. Pour rebondir sur la question, en fait, bon, moi, j'accompagne essentiellement des femmes. Le problème que j'ai remarqué chez les femmes entrepreneurs, c'est qu'elles veulent faire 10 000 choses en même temps. Ok, mais elles veulent faire 10 000 choses en même temps. Oui. Alors, moi, je vais lancer ce produit, puis ensuite cette gamme. Ouais, non, ça. Ça marche pas comme ça, surtout quand on est dans une configuration où tu es seul dans ton entreprise la plupart du temps. Et le temps est limité. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut aussi pouvoir s'assurer d'être très discipliné et de rester focus sur une chose. Et Williamson a mentionné quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est avoir commencé petit, c'est-à-dire créer un produit, un très bon produit par contre, idéalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te dises, OK, je ne vais pas essayer de copier mon voisin, je vais essayer de voir quels sont réellement mes dons et en quoi vraiment je suis bonne. Je prends l'exemple dans le domaine de la distribution. C'est la marque qui me vient en tête. Je ne sais pas si vous connaissez Nana Wax. C'est une marque, en fait, c'est une femme d'origine béninoise, mais à l'époque, elle a révolutionné, en fait, l'univers du vêtement wax. Parce qu'il y avait peu de personnes qui voulaient porter des vêtements wax. Mais elle a commencé petit, elle-même, elle portait ses propres vêtements. Donc, elle était l'ambassadrice de sa propre marque. Les gens ont dit, ah, waouh, j'adore ce que tu fais. Elle s'est dit, on dirait qu'il y a un besoin. Elle a commencé petit. Elle a loué une salle, elle a commencé à faire quelques pièces, sold out, parce que justement, elle était la première à innover. Elle s'est dit, il me semble qu'il y a un besoin. Donc, elle a
commencé à faire des ventes privées. Et là, ça a parlé. Les gens faisaient la file. Elle est venue à Montréal plusieurs fois, sold out. Et puis, elle a réinvesti. Le branding était nickel. Elle n'avait pas d'argent pour payer des mannequins. Elle s'est utilisée comme propre mannequin sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vais essayer de te dire aujourd'hui, elle est dans l'immobilier, elle est millionnaire. 0 financement. La politique de la main tendue, ça n'existait pas dans son langage. Elle s'est dit, moi, je vais m'assurer de pouvoir avoir de l'impact pour pouvoir faire en sorte que mon entreprise génère suffisamment d'argent pour que je puisse réinvestir ces sous-là dans d'autres choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commence petit, concentre-toi sur un seul produit, assure-toi qu'il soit bon, investis dans ce qui a de l'impact, ton branding, ton image. Aujourd'hui, l'image, c'est ce qui va te permettre de pouvoir attirer les gens et de rendre ta marque désirable. Donc, investis en toi, parce que, encore une fois, si tu te dis « Ah, je ne veux pas, c'est trop cher », non. Vois la valeur du service qui va faire en sorte que ton entreprise va prendre un niveau supérieur. Et concentre-toi et assure-toi de travailler ton pitch de vente. Deviens une bonne vendeuse. Et à partir de là, tu commenceras à scaler. Mais une chose, pas 10 produits en même temps. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Non. C'est ça. Non, si je peux continuer un peu ce qu'elle disait, il faut rester focus, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une route que tu vois en face de toi, puis toi, tu veux aller à un endroit. Mais dans ton chemin, il y aura plein d'obstacles. Il faut que tu sois prêt à recevoir des coups. En fait, les obstacles, ils font partie de ton succès. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs, des fois, qui ne comprennent pas que c'est normal qu'il y a des challenges. Si ce serait facile, on serait tous des multimillionnaires, tu sais. Puis au-delà de l'argent, c'est juste que c'est comme ça, c'est ça qui drive l'entrepreneuriat. Tous ces challenges, ça te rend plus fort, puis ça te fait devenir une autre personne. Puis aussi, ce que j'aimerais insister, c'est avoir une équipe. Parce que souvent, on commence tout seul. Puis moi, je vois vraiment la différence en ce moment. Tu sais, on a souvent tendance à vouloir tout faire. Puis toujours, il faut des fois lâcher prise. Lâcher prise, déléguer, engager du monde qui sont compétents dans ce qu'ils savent faire. Puis lâcher prise. Vous allez voir que vous allez commencer à faire croître votre entreprise. Vous allez faire beaucoup plus de ventes. Vous allez beaucoup plus être créatif parce que quand vous avez plusieurs personnes autour de vous, une équipe qui est solide avec des personnes qui sont créatives, vous connectez tous vos cerveaux. C'est là que vous innovez, que vous faites des projets incroyables, quoi. Moi, j'insiste sur avoir une équipe. C'est super, super important. Si tu commences seul, si au départ, tu fais beaucoup de revenus, quitte à faire moins de revenus, tu vas voir que même en faisant moins de revenus, tu vas engager quelqu'un. Tu feras peut-être moins de revenus au départ, mais sur le long terme, tu feras beaucoup plus de revenus que juste de garder le profit pour toi. Donc, pensez vraiment à créer des équipes, employer du monde pour faire croître votre entreprise. J'avais vu une question juste là. Raki, tu veux y aller? Oui. Anthony? Raki? Moi, j'ai juste quelque chose à dire, c'est que, tu sais, on parlait tout le temps de se soutenir entre nous. Tu sais, aujourd'hui, si tu vois qu'il y a un produit asiatique, puis tu vois qu'il y a ton frère Black qui a le même, que c'est un peu plus cher, si tu veux participer à la communauté, si tu veux aider, achète chez le Black. That's it. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aurais vu, mais toi, tu as posé une question par rapport à combattre ça, peut-être que tu peux mieux répondre. Ben moi, honnêtement, maintenant, quand j'achète, c'est que je fais beaucoup de recherches. Je sais qu'on a un peu la paresse, we just want to have it like right now, mais moi, c'est vraiment plus au-delà du produit, c'est vraiment l'histoire de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle a fondé? C'est quoi le but? So I always try to do research, puis après, tu vas voir, OK, peut-être que c'est 10-15 $ de plus, mais ça a vraiment une valeur significative parce que ça me rejoint moi, qu'est-ce que je veux représenter ou bien je supporte son histoire, whatever. So it's all about research. Puis ça, c'est dans n'importe quel aspect quand tu achètes. Il faut pas acheter de manière aveugle, il faut vraiment savoir dans quoi est-ce que tu investis. Wilson. Noir, comparativement aux autres, c'est que ces gens-là, présentement, ils
font ça. Tout le monde ne fait pas ça. C'est pour ça que quand tu vas chez un entrepreneur, moi, ça coûte plus cher. Parce qu'ils ne sont pas ensemble. Ils sont tous seuls avec une petite capacité. Puis ils essaient d'acheter. Ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pas que on est dans un processus. J'aimerais vraiment que vous compreniez que we are behind. Getting enough right now. Ça va prendre du temps, mais il faut comprendre tous ces petits mécanismes-là qui sont déjà en place, qui font en sorte que ça va être plus difficile pour nous d'offrir le même prix que le voisin. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Donc, même en tant qu'entrepreneur, quand vous partez votre entreprise, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que quand on part petit, quand je dis petit, je parlais de comment on consomme. Commencer avec un produit, changer un produit au fur et à mesure, décider de changer toutes sortes de produits, c'est correct. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, you need to know your capacity. Beaucoup d'entre nous, on se lance en entreprise, mais on ne connaît pas nos capacités, puis on pense qu'on peut tout faire. Nice. J'ai passé des années à porter plusieurs chapeaux, le comptable, le chapeau du designer, le chapeau du marketing, le chapeau de ça. Comme Omélia disait, c'est une question de délégation. À un moment donné, tu donnes les rôles à certaines personnes. Tu bâtis un petit groupe solide, et à partir de là, tu peux aller un peu plus loin dans ton cheminement. Mais ça revient au fait qu'on doit être en mesure de comprendre c'est quoi nos capacités, qu'est-ce qu'on a en termes de ressources, bâtir, collaborer peut-être avec d'autres entreprises qui sont cosmétiques, puis se faire un réseau, puis on achète tout ensemble des produits comme Shea Butter. On achète du Shea Butter ensemble, et après ça, on donne ça à telle personne, telle personne, telle personne. Ça réduit nos prix, ça nous aide à pouvoir offrir des prix compétitifs. Mais si on ne fait pas ça, on fait de tout seul, c'est pas possible. C'est ça. Parce que les autres sont déjà bien nantis, bien prêts pour ces Bien marchés. sûr. Ils savent déjà comment s'engager dans ces marchés. Ouais. Ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai parce que où je suis au Mania Space, j'ai un studio, on fait des podcasts, on fait un peu de la photo, mais en bas, il y a aussi un entrepreneur qui s'appelle Steve Daniel, que j'ai dit de venir aussi. Il a aussi fait un studio en bas. Puis il est en bas. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on échange. À chaque fois qu'il y a un client qui vient, il va chez Steve en bas. Après, chez Steve, il monte chez moi en haut. Donc, on fait une roue, en fait. On s'entraîne entre nous, puis ça fait qu'on fait plus de chiffre d'affaires. Lui aussi, il a un studio en bas, mais ce n'est pas parce qu'il a un studio que je vais dire « Ah, c'est une compétition ». Non, au contraire, on travaille ensemble. Donc, lui, parfois, il a des photoshoots en bas. Après, il me les envoie pour faire des podcasts en haut. Moi, je lui envoie des clients en bas. On fait tourner, en fait, nos clients. C'est ça, en fait, le genre d'exemple qu'on parlait. Ce n'est pas parce que l'autre va faire quelque chose qu'il faut automatiquement faire de la compétition. Mettez-vous entre vous, puis prenez les clients, puis c'est comme ça que, justement, vous aurez plus d'offres. De toute façon, c'est la nouvelle économie aujourd'hui. Alors si on n'a pas compris, on passe à travers vraiment énormément d'opportunités. Quand je parle de la nouvelle économie, c'est l'économie en fait du partage, comme tu viens de l'expliquer, où vous avez des audiences similaires, mais vous essayez de co-créer ensemble en fait. Mais pour revenir au point que Williamson a soulevé, donc oui, effectivement, moi par exemple, une des marques aussi que j'utilise pour ma peau, c'est Eve Nation, qui est une entreprise locale d'ici. Et c'est vrai que les frais d'expédition sont très élevés, mais ces produits sont tellement bons. Et je suis tellement fière de savoir que je peux contribuer au développement d'une petite marque qui essaye vraiment de faire son bout de chemin. Donc ça, je suis assez contente là-dessus. Il y a aussi un autre aspect, l'aspect de la communication. Parce que si vous avez un bon produit et que ce produit est tellement efficace qu'il fait en sorte que votre peau soit lisse, vous devez aussi être en capacité de le vendre, ce produit, de communiquer. Et ça, c'est aussi un aspect sur lequel j'essaie de pouvoir sensibiliser les femmes afro. Parce qu'il y a aussi un problème de communication, la capacité de vendre son produit. Est-ce que tu es capable de me le pitcher, ton produit, pour me dire qu'il est suffisamment bon? Ou visuellement, est-ce que tu es capable vraiment de... Donc, c'est vraiment à travers ces conversations-là et aussi quand on tombe sur des mentors qu'on arrive à sensibiliser aussi ces entrepreneurs sur des choses qu'ils doivent améliorer. Parce que si on n'arrive pas à communiquer sur son produit, on a aussi du mal à amener les gens à l'acheter. Donc, c'est des choses, en tout cas, sur lesquelles je sensibilise beaucoup les femmes. Je vais vous demander, croyez-vous que le mouvement Buy Black ou bien de consommer noir n'est qu'un effet passager post-George Floyd? Est-ce que vous pensez que ça va
ça va pas durer. C'est un activateur. C'est une manière, quelque part, de réaliser qu'on a un potentiel et qu'il faut développer ce potentiel à travers des collaborations, à travers aussi l'idée qu'on a une force de frappe. Et justement, en essayant de faire du business ensemble, en essayant de s'entraider, déjà au sein de notre communauté, on est capable de pouvoir élever le pouvoir d'achat. Donc, la seule chose, c'est vraiment enlever toutes ces barrières-là de croyances, de perception, oui, machin. Mais on est sur la bonne voie parce qu'il y a eu aussi des effets, suite à ça, des groupes Facebook qui se sont créés. Il y a eu des entreprises qu'on a mis de l'avant qui n'existaient pas dans l'esprit des gens. Donc, il y a eu des effets positifs. Et je pense que, voilà, avec la nouvelle génération, ça va encore aller beaucoup plus loin. Comme Williamson a dit, il a dit qu'on était un peu en retard et que là, maintenant, on arrive. Donc, ça ne va pas être temporaire, c'est fait ça va encore amplifier, puis ça va continuer parce qu'il y a des structures qui commencent à être mises en place aussi, qui fait que ça va encore plus augmenter. Donc, ce n'est pas un truc qui va rester... Bon, ce que je pense, ce n'est pas quelque chose qui va être temporaire, ça va s'améliorer parce que justement, on était un peu en retard et là, on arrive. C'est avec les structures, des événements comme ça, qu'on soit encore plus connecté, que ça va encore s'améliorer. Je veux juste voir ici avec les gens qui sont ici. J'ai vu dans the PowerPoint avec Williamson, Esther et puis Carla. Je pense que Esther t'avait dit c'est 15 $ par jour. Ça serait à peu près 144 ou 141 millions. OK. Donc, je veux juste voir ici dans la salle si vous dépensez par jour 15 $ buying black. Qui fait ça? Qui fait 15 $ par semaine? OK. 15 $ par mois? Ah non, plus. OK. OK, je voulais juste voir parce qu'on a quand même un bon petit bouche. We have a little bit of ways to go. Mais c'est quand même bien. Oui? Vous avez une question? Allez-y, oui. Oui, non, je voulais juste aborder sur Yann et le panel, dans le sens où des fois, je trouve que quand vous disiez qu'on est tout seul à le faire, il y a aussi le manque de confiance qu'on a envers notre communauté. Oui. Comme reconnaître qu'il y a certaines personnes qui ont des spécialités et qui peuvent vous aider. Fait que, au niveau de la communication, la vente, c'est vrai qu'on ne peut pas tous faire. Non? Fait que puis moi, c'est beaucoup l'enjeu et le concern que je vois à travers la communauté. Fait que je pense que c'est ce côté de conscience aussi. Puis, dans qu'est-ce qui va être là, moi, autant possible, it's similar, but I always try to hire black. Like, moi, dès que j'ai un projet, quoi que ce soit, genre, comme, ça prend plus de temps, puis genre, je veux absolument aussi engager du monde de ma communauté. Fait que je pense qu'on peut contribuer à toutes sortes de façons. Tu sais, je n'achète peut-être pas un produit by black, mais tu sais quoi, je vais aller chercher qui a... On a toutes des spécialités différentes, on peut tous se compléter, on a tous des forces et faiblesses, donc on peut se compléter dans une équipe, mais qu'il y a aussi, genre, s'entraider puis essayer de s'engager. You know? C'est pas à rabais non plus, de s'engager, like, you know, market value, you know? Right. Et puis même Ahmed Ismaël avait partagé avec nous, we all know 10 people. Alors si, juste en discutant quand ça va être terminé plus tard, to tell each other what products you're using. I want to know what products she's using on her face. Je veux savoir, you know, le maquillage que tu achètes. I know I use House of Davis by ADE for my face. J'ai travaillé avec Williamson pour mon branding. Et puis, c'est Jacques Lafortune qui travaille sur tous mes projets visuels. Fait que c'est comme ça que quand on partage nos contacts, we share with each other the people we know. That's also how we're going to grow. Oui? I think the idea that like black businesses and black brands aren't as like performing or professional, I think it's so outdated because I buy black, I support black all the time, and I can't remember a time where I had a bad experience. Like I think it's such a like it's from the past. It's not present. It's not. Somebody said trauma on the stage. I think it was you, William. It's trauma. We legit have PTSD. Yeah, and it's something we have to come out of as a community. I think we're on the right track with events like this and meeting a bunch of black creatives. It kind of gives you like, it's kind of like buzz. You feel like, oh, look, I can do this too. You know what I mean? So Yeah. I think there's a superiority complex too, where white people can
do bad to you and you'll be like, well, you know, what am I going to do? Yeah, exactly. And we don't do the same to each other. We instead, you know, we bash each other. And so that's, again, trauma and something we have to remove ourselves from and really accept the fact that, hey, we can succeed. I mean, we've all worked with Black entrepreneurs that have done great stuff. And so really, I like your point there. I like what you just said. Il y avait une autre question ici, oui? Oui, j'ai une question. C'est à Williamson et aux panélistes. En Oui. fait, j'ai lu un livre qui explique cette discussion et ça s'appelle Le complexe du colonisé. Ça dit que tout peuple qui a été colonisé, quelle que soit sa couleur, déteste les siens, mais apprécie le colonisateur. Et en fait, dans ce livre-là, ça dit, parce que j'étais comme vous en fait, je parlais avec un Québécois, je dis, je comprends pas, on n'est pas solidaires entre nous. Il dit, nous les Québécois, c'était comme ça aussi avant qu'on ait notre indépendance. Et en fait, c'est lui qui m'a parlé de ce complexe-là. Et quand j'ai lu un livre qui traitait de ça, et effectivement, dans ce livre-là, il prenait des exemples. C'était un Algérien qui parlait des colonisés. Il montrait qu'entre Algériens, on ne pouvait jamais acheter un produit fait par un Algérien. Mais si c'était un produit qui était fait par un Français, on l'achetait. Et donc, la question que je voudrais poser à Williamson, parce que c'est le premier qui a levé tout moi, je voulais te poser la question tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, vous êtes parti. Et je voudrais poser la question aux panélistes. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une stratégie aussi marketing pour aller vendre des produits, sachant qu'en fait, ce qui nous nuit, c'est un complexe, c'est connu en sociologie, qui touche noir, jaune, quelle que soit la couleur. Parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on dit c'est les noirs, c'est pas vrai qu'on dit ce complexe. Les Asiatiques avaient ça aussi avant de prendre leur indépendance et d'être plus forts financièrement. Donc, tout peuple colonisé, c'est mécanique, c'est quelle que soit la couleur de peau. Quand tu es colonisé, tu détestes les tiens, parce qu'on souffre tous ensemble et on dit, mais c'est quoi? Et le colonisateur fait toujours en sorte que tu aimes sa culture, que tu trouves sa culture supérieure. C'est tout un jeu qu'il fait, sans quoi ça ne peut pas justifier qu'il soit là. Il faut qu'il te fasse croire que c'est pour ça que le colonisateur va toujours dire, nous on aime l'amusement. C'est ce qui était marqué dans le livre. On n'est pas sérieux. C'est le colonisateur qui dit ça. Le colonisateur va dire aussi, les hommes, dans ce pays-là, ils aiment que courir après. C'est le colonisateur qui va, de façon à ce que nous, on intériorise ça. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une stratégie quand on fait marketing en sachant qu'en fin de compte, on a ce trauma-là qui est là derrière et qui fausse nos décisions? Même Harvard a fait une étude où ils ont montré en fait, désolé pour les religieux, je suis pas là, mais malheureusement la religion a un effet encore plus fort dans le manque de confiance entre nous que l'a eu l'esclavage. Ça veut dire que l'esclavage a laissé une empreinte qui est là et qui va durer, mais la religion amène qu'on a encore plus de mistrust entre nous. Donc, est-ce que dans le marketing qu'on fait, on ne devrait pas se poser la question aussi? C'est ce que j'aime dans l'idée que vous avez eue, c'est ce que j'aime parce que tu as dit le mot, et vraiment je trouvais ça comme très intelligent, d'avoir ce marketing-là où on sait que, ok, en face de nous, il y a quelqu'un avec un trouble. C'est un trouble transgénérationnel, c'est pas notre faute à nous, on a grandi comme ça. On nous a dit, t'es plus beau quand t'as les cheveux lisses, t'es plus beau quand t'es clair. Tout ça, c'est des concepts qui ont été faits, c'est des concepts étudiés, c'est des concepts qui sont... Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un marketing pour essayer de renverser ça aussi? C'est une question que je pose ouverte. J'aime beaucoup l'idée. Je peux vous donner une anecdote, mais quelque chose qui s'est passé réellement. Est-ce que vous entendez Williamson? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Ok. Quelque chose qui s'est passé dans l'esclavage. Ok. Tu travaillais 16 heures par jour. Jusqu'au point que nos diamants, c'était comme le tête de la l'os. C'est pas que les esclaves ne travaillent pas, ils travaillent très fort. Pourtant, après, quand la libération s'est faite, il y avait des campagnes de marketing qui disaient que les Noirs étaient paresseux. C'est bizarre, hein? Donc, pendant des années, les médias propageaient cette information comme si on a des gens qui sont paresseux, on mange des melons, on ne fait pas grand-chose. Right? C'est resté dans l'imaginaire des gens. Vous ne comprenez pas à quel point que les médias ou les images ou les informations qu'on reçoit de l'extérieur peuvent tellement nous affecter que ça revient à ce que Esther disait, en self-love. Il y a un parcours à faire pour chacun d'entre nous, notre mental state, pour nous mettre dans une position mentale où on va pouvoir prospérer, être sensitif, voir du bon dans l'autre. Ça se fait, c'est un travail individuel. Mais j'aime beaucoup l'idée que Ismaël avait dit ce matin, c'est que on need place to think. On n'a pas d'espace où on peut penser, où on peut se réunir, on peut dire, OK, have a discussion, let's think and execute. Tu comprends? C'est pas seulement venir parler, partager, ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le plan d'action?
fait, l'origine, on a décidé OK, on a des entrepreneurs, on fait qu'est-ce qu'on appelle le check-up. Vous venez, on a 4 experts, maturité numérique, comptable, avocat, on a 4 experts qui parlent, on discute, on voit vos problèmes, puis on vous aide. Vous donnez un plan d'action, dans 3 mois, vous revenez, we need to see results. Right? So, si on ferait des think tanks, des manières de penser, d'adresser ces sujets-là, il faut qu'il y ait un plan d'action après, puis qu'on revient, puis qu'on discute de ces choses-là réellement, puis on voit les progrès de qu'est-ce qu'on a fait. It doesn't take 10,000 people. It takes a small group of people to make a change. So, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement, we don't need to start with tout le monde. Partir des petits groupes, qu'on solidifie, ces groupes-là deviennent les plus gros groupes, quand ils se rencontrent, ils voient qu'ils sont sur la même longueur d'onde. On est sur la même fréquence, donc we go to the next level. So that's what it's very important for us to acknowledge when we went through, be able to take some decision. Moi, je te dis, I'm still exploring because j'ai 43 ans, je suis retourné en Haïti, je pense en 2012. J'ai passé la plupart du temps à l'extérieur. Je suis retourné en Haïti. La première chose que j'ai vécue, c'est que j'ai reconnu l'odeur du pays. J'avais 4 ans quand j'étais à Haïti. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'avais les yeux qui me coulaient. Je pleurais. Et felt like a shock to me. J'ai vu tellement noir, je dis, c'est la première fois que je vois noir dans ma vie. Right? And it became like, j'ai entendu la musique, and I felt, something that woke up in me. Je me suis dit, you know what? I need to do my DNA test. I need to know where I come from. Puis c'était un petit peu, let's do the DNA test. J'ai checké pour voir que je viens de Sierra Leone du côté de ma mère. And I'm like, I need to go to Sierra Leone. 2020, COVID hit, I can't go. Mais c'est toute une expérience que je pense que chacun d'entre nous doit faire. Vous êtes des entrepreneurs, oui, mais vous êtes des personnes, des êtres humains. Ils ont des difficultés, you need to start with yourself, right? So putting this safe space so people can discuss is actually a very good idea, and we're going to take it into consideration. But we want you to understand that this space that we're creating now is a safe space where we, as entrepreneurs, can evolve, grow, unite, prosper, meet up, drink up, pop-up shop. There's a bunch of black businesses downstairs. You could do the action today by helping them out. Not helping, investing in them. Merci, Williamson. Merci. Alors, c'est tout le temps que nous avons, but if you have a closing remark, we want to hear from you. I'm going to start with you. A closing remark. Oui. En fait, c'est ça, c'est toujours des occasions d'échanger et puis de commencer à changer la perspective que l'on a des gens, des autres, de notre environnement et d'essayer de pouvoir contribuer de manière concrète au développement de tous ceux qui sont finalement là. Par contre, le changement, il est d'abord intérieur. Si on veut que le changement se fasse de l'extérieur, il faut d'abord que le changement se fasse de l'intérieur. Et on parlait des traumas, tout ça. C'est déjà de se réapproprier notre identité en tant qu'humain, mais en tant qu'humain avec ce qui fait nos différences, pour justement ne pas développer ces complexes. Voilà, c'est ça. Être fier de qui l'on est, de cette richesse culturelle que l'on a, et d'avoir confiance suffisamment en cette richesse-là pour que les autres aient confiance en nous. Et par la suite, voilà, on peut commencer à se dire, voilà, on va créer des synergies ensemble. Mais le travail d'abord doit être de l'intérieur. Et puis être suffisamment ouvert aussi pour se remettre en question et ne pas laisser cet ego-là nous limiter dans notre développement personnel. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais à dire. Merci, Adetola. Closing remark, moi, j'aurais dit... mais c'est sûr qu'on a parlé du fait qu'on a beaucoup de chemin à faire, mais il faut aussi prendre un moment, je pense, pour réaliser tout le progrès qu'on a fait, même le fait qu'on soit tous ici ensemble. Il y a a lot of black businesses and entrepreneurs, ils ont laissé tomber leur 9 to 5. Comme moi, quand j'ai commencé, j'avais un autre travail, mais ça fait 1 an maintenant que je vis juste par ma passion puis par mon travail. Fait qu'il faut aussi réaliser tous les efforts qu'on a faits, les accomplissements, puis of course, on a encore du chemin à faire, mais faut aussi utiliser, cette fierté puis ce drive pour aller plus loin encore. Donc, just take a moment to realize what we're accomplishing. Anthony. Je vais un peu finir sur ce qu'elle a dit. Il faut juste vraiment être reconnaissant de ce qu'on a déjà, parce que j'ai l'impression que parfois on pense trop puis on est trop demandant.
faut savoir être reconnaissant de ce que tu as actuellement, puis toujours croire en toi, puis ça va vraiment t'aider à pouvoir propulser tout ce que tu entreprends. Merci. Adetola, Raki, Anthony. Merci.